Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour des naissances de Gecko Léopard et d'Anolis carolinensis. Dans cette vidéo on va voir des naissances de Phlebarius macularis donc dans mon incubateur, des bébés qui viennent de naître après une quarantaine de jours d'incubation à 30 degrés, donc comme on peut le voir ici, et des naissances d'Anolis carolinensis incubé à une température variable entre 23 et 28 degrés dans le terrain des parents directement. On va commencer par récupérer les bébés Eublepharis macularis qui sont dans mon incubateur. On va remettre en même temps le système de nettoyage de vitres. Alors, les deux premiers bébés sont ici. Donc ce sont deux bébés de couleur classique. Hop. Et il y a encore un classique ici. Donc on peut, je sais pas si vous allez entendre, mais il y a mon ventilateur qui s'est mis en route, donc qui permet une meilleure gestion de la température dans l'incubateur. Hop, les deux premiers. Et toi, on va te récupérer après. Ouais, on va te récupérer après puisqu'il y a ton copain. Enfin, ton petit frère qui est encore dedans. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc ça c'est des bébés qui sont nés cette nuit, donc vous pouvez voir qu'ils sont assez vifs déjà. Ils sont assez différents malgré que ce soit des frères et sœurs, ou des frères, sœurs, on sait pas trop. Donc celui-là a un marquage, celui du haut a un marquage plutôt en ligne horizontale, donc on peut voir tout au niveau de la tête, alors que l'autre est en ligne verticale, donc tout le long du corps, même sur la queue, c'est sur le long du corps. Donc, je vais essayer de tourner le micro pour vous montrer quelque chose qui est caractéristique des bébés, le petit cri, hop, quand on veut essayer de les toucher. Donc je sais pas si on va bien l'entendre au montage, mais moi je l'ai bien entendu, donc normalement ça devrait bien se passer. Donc voilà, je récupère juste les œufs, hop. Désolé d'avoir coupé, il y a un petit bébé qui est parti se balader dans ma chambre, donc parce que je suis un peu lent pour les sortir, donc parce que je vous fais ça en vidéo. Donc là, on va les mettre dans cette boîte là, le temps de préparer leur boîte où ils vont pouvoir grandir pendant les 2 mois. Voilà, on va donc mettre directement la boîte dans notre grande boîte, comme ceci. On va pencher un peu, voilà, ils vont sauter tout seuls. Hop. Et hop là. Donc voilà les 2 petites crevettes, hop, qui sont nées donc cette. Donc ça c'est pour la première. Hop. Donc, on va les mettre là le temps. Hop, c'est chiant de faire ça à une main. Voilà. Donc on va les mettre là juste le temps de préparer leur boîte et on va les récupérer le deuxième petit bébé rapidement. Donc là un œuf. Donc je vais essayer, je vais faire une expérience, essayer de les remettre en forme et de les garder pour vous montrer ça dans une vidéo. Donc là j'en ai mis 3, donc je les refais gonfler dans l'incubateur. Avec l'air chaud il regonfle et j'espère réussir à obtenir des bébés, enfin des œufs en belle forme pour vous montrer avec les bébés à côté ce que ça donne. Voilà, donc je vais préparer la deuxième fauna box pour récupérer le deuxième bébé et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai préparé le deuxième boîte d'incubation donc qui est en bas. Hop, on va juste fermer voilà la porte qui est donc juste là. Je l'ai mis juste du sopalin donc pour éviter qu'il soit en contact direct avec le plastique. Et on va aller le récupérer, le sortir de l'incubateur parce que je pense qu'il en a un petit peu marre. Donc hop, on va se dépêcher parce qu'il y a un deuxième œuf donc avec et le bébé n'est pas encore né, donc on va se dépêcher pour pas l'endommager.
Hop. Il n'y a pas de perçage. Hop là. Donc désolé, je vous ai pas montré comment je fais. Mais je le prends par les côtés et je le soulève tout doucement. Bah, normalement. Hop. Donc là, surtout, l'important, c'est d'éviter de retourner là, parce que ce serait très embêtant pour le petit bébé. Hop. Donc on y va doucement, on pose doucement. Là, j'ai des bébés blattes. Vous pouvez voir qu'il y en a pas mal. Donc je lance l'élevage en même temps. Je vous montre pour les prochaines vidéos. Donc voilà, ça c'était pour le point de vue incubateur. Donc là, le petit bébé, donc lui aussi, il ressemble à l'autre. Tout est en ligne horizontale. Voilà. Donc, on va mettre le couvercle. Hop, voilà. Et je vais préparer leur boîte pour qu'ils grandissent. Je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo avec tous les autres bébés. Donc, parce que là, c'est le numéro 16, 17 et lui, c'est le 18. Et le petit frère, ce sera le 19. Voilà. Donc ça, c'était pour les bébés gecko léopard, donc Eublepharis macularis. On se retrouve sur mon bureau, donc actuellement donc avec une mise en ligne de vidéo. Pour récupérer la ponte, enfin pas la ponte, le naissance de gecko d'Anolis carolinensis, je m'embrouille avec tous les noms. Donc là c'est le terrain d'élevage des bébés, mais je vais mettre le bébé juste aujourd'hui et demain à Béthune j'achèterai un 30-30-30 donc pour le petit bébé, parce que là ceux qui sont dedans sont assez grands, donc je vais pas trop le laisser longtemps dedans pour éviter une différence de taille. Donc quand tout le monde va grandir, je vais le mettre dans un autre 30-30-30, enfin avec le même aménagement, donc tourbe, sopalin et petit ficus. Donc on va aller récupérer notre petit bébé qui se trouve dans la boîte ici. Hop. Voilà. Donc incubation vraiment bête, on va dire ça comme ça. Hop. Donc juste à mettre une boîte avec de la tourbe, de la vermiculite, récupérer les œufs et vous aurez après une petite naissance. Je sais pas si on va bien voir, voilà, là-bas, comme ça. Donc un tout petit bébé qui va naître. Il a mis l'œuf, je crois, dans le coin là-bas, donc vous pouvez voir qu'il est complètement éclaté. Et ici il reste un œuf donc qui est plein, qui devra donner naissance à un petit bébé Anolis comme ça, tout mignon. Donc on va le mettre avec ses copains, enfin ses grands frères ou ses cousins, je ne sais pas trop. Parce que vu que j'ai 2 femelles, les bébés peuvent provenir des 2 femelles. Hop. C'est un petit peu le bordel sur mon bureau. Parce que j'ai eu mon PC donc hier. Je vous ferai une vidéo dessus d'ailleurs aussi, pour vous montrer. Et j'ai pas encore eu le temps de vraiment bien aménager mon bureau. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu le foutoir. Hop. Donc là je profite de vous faire des vidéos avant Béthune. Donc je vais essayer de la passer avant Béthune. Donc pour le petit bébé cette fois, hop, je vais poser l'appareil quelques secondes. Hop. Juste le temps d'ouvrir la boîte parce qu'avec une main c'est assez dur. Voilà. Donc j'ai ouvert la boîte et maintenant on va aller mettre le petit bébé dans la boîte. Donc à une main c'est assez dur. Hop. Hop. Et voilà. Donc là on n'a plus qu'à le laisser sauter, hop, dans les feuilles sans rien retourner. Car c'est pareil, il faut pas retourner les œufs. Hop. Et notre petite crotte, elle est déjà partie se cacher dans les feuilles là-haut. Donc il y a les grands frères ici. Il y en a un là. Il y en a un là-haut. Et il doit en rester un qui doit être caché quelque part. Je sais pas où. Il doit être caché quelque part.
sûrement sur une feuille ou une branche. Hop, on va fermer ça tranquillement. Hop. Et donc le terrain est chauffé. Ah, mais il est en haut le grand frère. Hop, le terrain est chauffé donc par petites lampes chauffantes. Ils sont nourris au micro-grillon encore. Saupoudrés donc de calcium 2 fois par semaine et de vitamines 1 fois par semaine. Pour les parents, je vous ferai une fiche, enfin je ferai un tout savoir dessus prochainement, vu que j'ai mon PC, je vais pouvoir commencer à faire des vidéos beaucoup plus longues. Parce qu'avant je mettais à peu près 2 heures pour une vidéo de 2 minutes, donc c'était assez long. D'où mes vidéos assez courtes. Voilà. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu sur mes naissances de Blepharis macularis et d'Anolis carolinensis. Et on se retrouve donc pour la vidéo d'achat à Béthune, je pense, lundi, normalement, si tout se passe bien. Voilà, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo.